tout dit tout ça. C'est pas trop mal. Hey. Oh, attends, excuse-moi, je me mets bien. Bah alors? Ah, ça résonne un peu. Hein. Comment que ça va? La semaine dernière, j'ai même pas pu te spoil un tout petit peu de la 205. Malheureusement, parce que j'attendais les roues pour que tu puisses la voir sur ces roues. Cette semaine. Mais sans les roues, c'est difficile. Non, les roues, on verra la semaine. À chaque fois, je vais dire on verra la semaine prochaine, c'est sûr. Mais normalement, ce coup-ci, c'est sûr, tu vois. Le coupable, il a pas eu le temps de venir, il avait des imprévus. Donc, et surtout, il avait plein de trucs à prévoir parce qu'il doit me ramener énormément de choses. Parce que je lui ai demandé beaucoup de choses, je lui en demande beaucoup, si tu veux. Tu vois, parce que je suis quand même très exigeant pour avoir ce que je veux au bon moment et pour qu'on puisse avancer sur cette merveille. Regarde, je suis en place. Oula, c'est... Bon, c'est pas le siège officiel, je te rassure. On pourrait l'installer, remarque, hein, on est très très bien. Et du coup, ben... Je vais te montrer un petit peu comment ça va avancer. Alors, il y en a un, il m'a dit... Ah, tu vas voir, la prochaine vidéo, il va être au volant, le gars. Enfin, quand même pas. Donc, il aurait quand même pas été... quand même, ça fait quand même tôt, si tu veux. Et tant que t'y es, tu vois, j'aurais installé aussi le frein à main, tu sais, parce que tu te dis... Et pourquoi pas le levier et le pédalier. Bah écoute, j'espère que l'avancement te plaît parce que bah, je trouve ça avance plutôt bien. Je pense qu'on a encore de l'avance par rapport à la semaine dernière, comme je te disais la semaine dernière. Je pense qu'on a encore de l'avance. Donc c'est cool. Maintenant, ce qui va commencer à m'emmerder un petit peu, qui va m'embêter, ça va être l'arrivée des pièces. Là, malheureusement, on n'est pas maître. En parlant de pièces, on vient de recevoir les disques. Alors, ce seront les 4 mêmes disques identiques pour l'avant et pour l'arrière. Avec notre pédalier compétition, on a un répartiteur de freinage, plus un mètre cylindre pour l'avant spécifique qui envoie plus sévère, et un mètre cylindre pour l'arrière qui envoie un peu moins sévère, ce qui fait qu'on peut régler la répartition de freinage, comme je vous l'ai déjà expliqué, 87 083 fois. Regarde ça. Donc ça... Ça, ce seront les disques. Donc, disques ventilés, parce que tu as une ventilation, et perforés, parce que tu as une perforation, fois plusieurs. Donc, la perforation, ça sert à évacuer les poussières de plaquettes, et la ventilation sert, du coup, à refroidir le disque. Tu vois, en fait, en tournant, si tu veux. Là, par contre, il ne faut pas se tromper de sens quand on les met. Normalement, il y a un sens spécifique qui fait que, bon, là, ça va parce que les ailettes sont droites. Mais des fois, à l'intérieur, les ailettes sont arrondies. Qui fait qu'en fait, le disque a un sens. Mais de toute façon, pour celui-là, vu où sont comment sont faits les... Bon, quoique. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment de sens. Enfin, il a un sens en soi. C'est un disque de freinage. Mais de sens de montage. Normalement, il y a un sens. Hein. Mais c'est ce qu'il faut que je te dise, c'est pourquoi. Donc, la ventilation, on a une aspiration par ici. Tu vois, une aspiration d'air et une éjection d'air par là. Alors, le problème de ces disques, ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'en fait, je peux pas venir faire un apport d'air. Comme sur les voitures de compétition, tu as un apport d'air ici, qui fait que, hop, ça passe par l'intérieur qui est ici, et ça vient après s'éjecter. Donc là, visiblement, je ne peux... je voulais faire, j'ai acheté ce qu'il fallait. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire un système de refroidissement du disque, mais ça sert à rien. Ton disque, il est comme ça. Et ça, c'est la voiture ici. Là, c'est la voiture. Et en fait, l'air, normalement, tu es censé l'emmener par ici. Et les évacuateurs, là, normalement, ils devraient être là. Mais sur ce disque-là, c'est pas le cas. Alors, c'est peut-être que sur du compétition. Hein. Donc, mon système de refroidissement des disques, Zob. Merci, au revoir. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le châssis arrière. On va finir le châssis arrière avant d'installer la coque dessus. En fait, j'ai regardé un peu les dates des vidéos
cette vidéo là qu'on finit, à la fin de la vidéo, on est le 9 février. Donc on finit le châssis arrière le 9 février. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui on est le 27. Moi je suis au 27 là. Donc demain c'est le 28, donc toi tu seras au 28. Si ça se trouve je me trompe. Hein. Mais bon bref, ce qui se passe c'est que entre ce que tu vas voir en fin de vidéo et ce que tu as vu là, il y a quand même un monde de différence. Et il s'est passé quoi? Quelques jours. Donc finalement ça avance peut-être pas si mal, hein, ça avance pas si mal. Donc non, on est bien, on est vraiment bien, on est peut-être dans les temps. Comme je te dis, ce qui va peut-être être emmerdant, ça va être l'arrivée des pièces. On a reçu les amortisseurs, on a reçu... Alors, les éléments en fibre, oui, pardon, je t'ai pas dit les éléments en fibre, je ne peux pas les installer tant que je n'ai pas le capot. Le capot fait l'ensemble réel. Tu peux pas installer des ailes. Là, je te parle d'ailes où tu dois créer des positionnements et un pare-choc. Le pare-choc, tu vas le positionner en fonction des ailes. Mais les ailes, tu vas les positionner en fonction du capot. Donc, si tu n'as pas ton capot, tu peux pas positionner tes ailes. Si tu peux pas positionner tes ailes, tu peux pas positionner ton pare-choc. Est-ce que tu comprends? Et nous, évidemment, ce qu'on n'a pas, c'est le capot. Par contre, dès qu'on a le capot, paf, tout l'avant est terminé. Hein. Tout l'avant est fait. Et tout l'avant d'origine, taillé. On taille tout, on coupe dans la masse. Tout l'avant dégage, là, tout ce poids en porte-à-faux, ça me dégoûte. Écoute, je te laisse. On se revoit tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Bon, écoute, la nuit vient de passer et il y a un truc que j'ai du mal à accepter. Je t'ai dit que ça pourrait le faire, mais en fait, pour moi, je pense que c'est trop fragile. Je te parle évidemment des contre-couples. Les contre-couples, si on a que celle-là et celle-là, je pense que ça tient, mais j'ai envie d'assurer le coup. Alors, comment faire pour assurer le coup? Ça veut dire que celle-là doit être aussi une rotule de retenue. Sauf que vu qu'on a une liaison pivot, on ne peut pas retenir. Mais je suis obligé de garder cette pièce de réglage. Et d'après toi, comment on va faire du coup? Comment on pourrait faire? Tu vas voir, la solution, elle est très très simple. T'es prêt? En 2 secondes, je te montre. Peut-être que tu t'as déjà compris. Paf! On aura une double rotule réglable, ce qui fait qu'en fait on pourra positionner ce point de fixation où on veut, et dès que le point de fixation ici sera mis en place, eh ben, cette double rotule permettra aussi de contrer le contre-couple. Est-ce que tu comprends? En gros, si tu veux, avec un triangle, on vient éliminer, tu vois, on a 3 points de fixation, un là, un futur là et un là, on vient éliminer tout mouvement de cet emplacement-là. Et là, on n'a plus de problème. On n'a plus de problème, on a un maintien supplémentaire qui fait aussi bien les écrasements que les torsions. Super, évidemment, ça me demande beaucoup de ressources niveau rotule, ça me demande un peu de poids, mais là au moins, écoute, bah là on assure carrément le truc. Ça fait lourd, mais je pense que c'est la solution. Je pense que c'est la solution, pour moi il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Comme ça, au moins, il n'y a absolument aucun risque. Je vais peut-être raccourcir un peu là. Là, de toute façon, hein, c'est réglable comme je veux. Faut pas oublier que là, on est sur du réglable. Il faut juste pas dépasser ici la partie qui touche. Faut surtout pas que ça touche. Donc, on peut se permettre certaines choses. Hop. Là, admettons, de toute façon, la tige, hein, je l'ai pas encore découpée. Donc, on peut encore la modifier. Et après, bah, tout simplement, une nouvelle fixation, mais en bas. Donc, on fait un double maintien comme ça. Il faut un petit peu les éloigner pour pas que ça puisse se toucher ici. Tu vois? C'est important. L'avantage d'avoir un réglage ici et un réglage là, c'est qu'on va pouvoir faire varier ici la différence de distance. Donc là, on est parfait. On est parfait. Écoute, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est vrai que je vais pas te mentir, ça m'embêtait un peu le fait d'avoir une torsion et d'avoir juste cette rotule et la rotule basse, même si la rotule basse c'est la mort, ça va tenir un truc de dingue. Là au moins, le contre-couple, il sera sûr et certain. Bah écoute, je pense qu'on va faire ça. Moi je partirai sur ça. Moi je vais partir sur ça. Go, 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 go.
alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Tiens, on voit rien avec ce téléphone. Ah voilà. Donc là, tout est fait au TIG. Ça me paraît bien. Écoute, je suis pas l'expert de l'univers siècle de la mort qui bute. Mais c'est pas trop mal. Et là, on a la partie soudée aussi au TIG. Ça me semble bien. Alors évidemment, le TIG, j'ai pas accès par le derrière. Donc je souderai autrement derrière. Mais ça m'a l'air plutôt bien. Si ça veut ne pas être flou. Voilà, tu vois, ça me paraît plutôt correct. Alors je sais pas si tu vois ici. Mais non, on voit rien parce que ce téléphone il est pourri. Ici, tu vois, j'ai fait... Ah putain, ça a soudé... Fondation, ça a fondu. Mais au final, c'est pas trop grave parce que cette partie-là nous permet de maintenir la rotule, si tu veux. Elle est où cette rotule? Me dis pas que... Oh, je l'ai mis dans ma poche. Je croyais que c'était autre chose vu que c'était lourd. Et là, tu vois, tac, tac, tac. Je pense qu'on va lui donner plus de liberté sur ce côté-là. Sur ici, on peut lui donner encore un peu plus de liberté. Ce qu'il y a, c'est que ça augmentera comment on appelle ça? L'amplitude de mouvement. Voilà. Ça montrera l'amplitude de mouvement. Alors, par contre, il y a un truc qui est un peu chiant. C'est que... alors attends, faut que je t'explique en te montrant. Tu vois ça? Tac. Ça, en fait, ta rotule va entre. Mais si tu as un micro décalage, rikiki, micro-stobit, et en fait, ça fait des contraintes très légères. C'est que normalement, je devrais souder avec la rotule dessus, mais j'ai aucun accès. Tu vois, j'ai pas d'accès, je peux pas tiguer là comme ça. Je suis pas assez fort. Je suis trop zob encore. Donc pour l'instant, je peux pas. Mais en tout cas, écoute, ça a l'air d'être bien. Bon, je vais continuer à souder ça, pas celle-là, mais l'autre. Et puis, écoute, on voit un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, le TIG, il a bien pris. Hein. Il a bien pris partout. Il faut regarder qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce qu'il y a des fissures? Les fissures, ce serait problématique. Ça m'a l'air bien, écoute. Ça m'a l'air bien. Ah bah écoute, j'ai les amortos, enfin, j'ai pas les amortos officiels, on va dire. J'ai les amortos qui vont me permettre de faire l'emplacement sur le châssis pour pouvoir, on va dire, continuer la construction. Le problème, c'est que des amortisseurs compétition, ça mettait trop de temps à arriver parce qu'il y a des délais. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est acheter des amortisseurs les moins chers possibles pour exactement le même modèle. Donc là, on est sur des amortisseurs GS300 Lexus. GS350 Lexus, on a du 12 kg à l'arrière et on a du 9 kg pour l'avant. Forcément, c'est en fonction de la masse, quoi, en fonction de la masse du véhicule. Alors, ceux qui savent pas, regardez ici, il y a écrit des trucs. Je vais te le mettre à l'endroit parce que je pense que à l'envers, ça va te saouler. Voici. Alors, tu vois, on va faire par déduction. Par déduction, 190. On va le faire dans l'ordre. 70,5. 70,5 pour moi, ce sera le diamètre. 13,5 pour moi, ce sera l'épaisseur. 190 plutôt, pour moi, c'est la longueur. Tu vois, la longueur, là, tu vois, quand tu fais ça, en général, c'est 20 cm. Bon, tu vois, c'est du 19. Et 12, c'est la dureté. Donc, en fait, tous les millimètres d'écrasement, ça correspond à 12 kg.
admettons j'ai 120 kg sur l'amortisseur, ça descendra de 1 cm. Évidemment, en fonction de où ça va être placé sur les amortisseurs, les efforts seront différents. On peut redurcir les ressorts et on peut réajuster la longueur en fonction de la dureté des ressorts, etc. Donc, bah tu vois, magique ou quoi? On reçoit un truc qui fuit pas du tout, donc déjà c'est bien. Du coup, on va pouvoir avancer, on va pouvoir continuer. Alors, problématique, j'ai pas reçu encore ma bouteille de gaz, parce qu'évidemment, je suis en rupture de gaz, donc j'ai dû renvoyer ma bouteille pour la recharger, il me la renvoie. Donc je vais perdre du temps, malheureusement. Et ce qu'on va faire, du coup, de ce fait, plutôt que de venir placer les amortos, bah tiens, avant, je vais te montrer comment je les place. Donc je vais prendre un 12 kg pour l'arrière, clac. Et en fait, évidemment, quand tu crées une géométrie, tu fais en sorte de pouvoir installer l'amortisseur. Et il faut qu'il soit le plus proche possible de la rotule basse de suspension quand tu le mets sur le triangle bas. Et regarde, l'amortisseur sera ici, sur la barre en bas. Donc évidemment, il faudra faire un maintien. Il faut faire attention de ne pas être trop près du soufflet de cardan et pas être trop près d'ici. Donc tout a été fait pour que ça passe à ras. J'ai optimisé au maximum la place pour qu'on puisse faire les choses, entre parenthèses, les plus petites possibles et les plus résistantes possibles. Forcément, un triangle, plus il est petit, plus il est résistant. Plus là, il y a de longueur entre les deux rotules, plus c'est résistant aussi. Et maintenant, il faudra juste recréer le châssis par rapport à ces amortisseurs-là. Je ferai en sorte qu'il soit droit. Donc pas penché, ni penché comme ça. Qu'il soit droit. Gros avantage, c'est que 100% de la force du ressort sera prise en fonction d'un angle, je sais plus ce que c'est, ça doit être tangente de la force de machin, il y a tangente de l'angle, fois la force égale machin. En gros, si tu mets de l'angle, le ressort va subir plus d'efforts que si tu le laisses droit. Droit, c'est là où ça envoie le plus sévère. Pareil, hein, plus t'es éloigné de la rotule basse, plus on va avoir d'efforts mis sur cet amortisseur. Je sais pas si ça t'a saoulé, mais je considère que c'était important. Oh, je pose, c'était lourd.
Bon bah écoute, super, ça avance bien. Eh mais en vidéo, on voit rien du tout. On comprend rien. En vrai, on comprend, en vidéo, on comprend pas. Donc les maintiens d'amortisseurs, évidemment, je vais t'expliquer des trucs importants parce que là j'ai bossé mais j'ai pas trop expliqué de choses. Donc les amortisseurs, faut qu'ils soient équilibrés, hein, symétriquement, forcément. Il a fallu que je mette de l'angle sur l'amortisseur, comme on peut le voir. J'ai mis un angle de 6 degrés et ici je l'ai mis plat. Là il était plat. J'aurais pu mettre de l'angle vers l'intérieur ou de l'angle vers l'extérieur, vers l'intérieur, etc. J'aurais pu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'il soit plat. Par contre, si j'ai mis de l'angle dans ce sens de 6 degrés, c'est parce qu'en fait, il faut pas oublier que ces amortisseurs doivent rentrer dans la 205. Et tu vois, on a une distance entre les deux amortisseurs. Et la coque, elle a aussi une certaine distance. Quand tu fais un truc sur mesure par rapport à un certain véhicule, forcément, il faut que tu prennes en compte les dimensions en soi du véhicule. Alors, comme tu as pu le remarquer, je mets souvent du scotch. C'est pour simuler des emplacements. Je simule des emplacements de tubes pour voir si ça va, s'il va pas y avoir de problème de croisement. Parce qu'en fait, tes tubes, tu les mets en fonction de certains efforts. Tu vois, par exemple, ce scotch-là représente un tube qui vient permettre de retenir, non pas la tête d'amortisseur, mais qui va venir retenir le châssis bas. Parce que en réalité, la roue, elle appuie sur la route. Ce qui appuie directement après sur le châssis, c'est cet emplacement-là. Mais cet emplacement-là, il appuie sur la voiture. Alors que ici, ça va plutôt être suspendu. Je sais pas si tu as compris, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, il faut simuler la partie haute de l'arceau, arrière, forcément, qui est à peu près à la bonne dimension. Et il nous faut des maintiens directs entre l'arceau et la tête d'amortisseur. Et c'est ici où vraiment on va se concentrer tous les efforts. Par exemple, tu vois, on a un autre maintien bas, mais est-ce qu'il va pas me gêner pour la suite? Alors, parce que forcément sur l'arceau, on va avoir le X, la croix. Le haut de la croix, il devra être pris directement vers ici le bas du châssis. Est-ce que tu comprends? En gros, ta croix, si tu veux, elle va commencer, admettons là, donc elle va partir vers l'avant, et ensuite en bas, et puis elle va partir vers l'avant. Donc, je prends l'emplacement et je le mets pile poil en face du X. Ce qui fait qu'en fait, tous les efforts sont alignés avec les tubes. Si je mets un tube là et que par l'avant je mets rien, ici il y a un effort qui est mis, mais ça s'arrête tout court. Point. Non, ça va pas. Donc ça veut dire que ce point-là doit être repris sur le haut du arceau, haut de la cage. Et ici, pareil. Ça veut dire qu'ici, ça sera pris tout en haut et ça redescendra par là-bas. Il faut qu'on ait une continuité d'effort pour que ce soit le mieux possible. Tu vas me dire que c'est pas obligatoire. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'on soit le plus efficace possible. Donc, écoute, ça avance bien. Malheureusement, les tubes que j'ai mis en place, ceux-là, en fait, j'ai oublié d'allumer la caméra. Ça me saoule. Mais bon, de toute façon, t'as rien loupé, hein. 3 coups de soudure, c'était fini. Le plus important, évidemment, c'est l'équilibrage des amortisseurs. Donc, il faut les mettre en positionnement avec le niveau numérique, etc. Il faut que ce soit super bien fait. Il faut que ce soit équilibré. Tu vois, c'est équilibré. J'ai regardé, il faut regarder les hauteurs, donc les amortisseurs, tu fais pas n'importe quoi. Quand tu les mets en place, c'est par rapport à une certaine hauteur d'essieu, et tu détermines une hauteur presque max, tout en laissant quand même du jeu au cas où. Et comme ça, quand tu mets ta voiture sur tes routes, t'as un jeu presque illimité, tu vois, t'as un réglage illimité, donc ça c'est vraiment cool. Écoute, ça avance bien, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ce sont ces tubes. C'est bon, on peut les faire, ça ne gêne pas. Le tube arrière, ici, ça ne gêne pas. Ce tube-là, il faut d'abord qu'il soit soudé dans la voiture avant d'être soudé autre part. Il a un emplacement bien spécifique. De toute façon, on verra ça plus tard. J'ai fait des dimensions bien précises pour que ça corresponde parfaitement à la coque de la voiture. Donc celui-là, tant que la voiture, en gros, la voiture, elle doit être déjà avec l'arceau fait avant d'être mis en place sur le marbre, par-dessus la géométrie. Et il faut surtout que j'enlève le moteur avant de mettre la voiture. Alors, un truc, ce moteur. Le moteur, il devra être déposé par le dessus. Évidemment, j'ai pris la hauteur du haillon, etc., etc. Mais il y a de fortes chances que ce moteur, pour le déposer, il faut que la culasse soit déposée aussi. Je ne peux pas le faire déposer par le bas parce que, en fait, je suis limité. Il me fallait des triangles pas trop courts en bas, donc il me fallait
comment on appelle ça, un châssis bas, de maintien bas, le plus court possible. Ce qu'il y a, c'est que ça empêche de la dépose du moteur par le bas. La base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une dépose de moteur par le bas. Mais en fait, on ne peut pas. Et la partie haute du châssis est plus large que la partie basse. Donc, on peut soulever le moteur et le retirer par le dessus. Et c'est comme ça que du coup, qu'il sera retiré. Le problème, c'est que, bah évidemment, j'ai mesuré, je suis pas fou, j'ai mesuré la hauteur du haillon. Le haillon, on est à 1,10 m. Donc là, déjà, on a une hauteur de presque 50 cm du bloc. Donc derrière, il ne nous reste plus grand chose en dimension pour le sortir. Il faut prendre en compte aussi la hauteur de la chèvre, etc. Donc ce moteur, je pense que si on le dépose, si Coupable devra le déposer avec le temps, forcément, il devra le faire avec, je pense, la culasse déposée. Voilà, donc quand il va faire le montage du moteur, il fera le montage de la partie basse indépendamment et la partie haute devra être posée directement sur la voiture. Faut que je lui en parle. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci dans la conception. Bah super, donc voilà, c'est pas mal. On a fait la partie arrière complète, mais pas terminée. Pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, comme tu as vu il y a 2 secondes, il faut la voiture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer ce moteur, on va tout déposer. On va déposer le châssis complet, on va l'enlever du marbre, tout simplement, pour pouvoir le travailler par dessous. Bah ouais, parce que j'ai pas de tourne-broche, du coup la voiture je peux pas la mettre à l'envers. Voilà, je pourrais la retourner sur elle-même, mais bon, elle prendrait des pètes je pense. Donc c'est pas trop une super cool idée. Ce qui va se passer, c'est que là en fait je vais l'enlever complètement, le châssis. Je vais faire rentrer la voiture, je vais la laisser sur chandelle, on va travailler l'intérieur avec les arceaux-cages, tu verras, on va les faire ensemble. Enfin ensemble, tu seras pas vraiment là, mais on va dire que tu m'accompagnes visuellement sur la chose. Voilà. Et de ce fait, ben, on va faire l'arceau-cage à l'intérieur. C'est quand même mieux, hein, parce que dehors, en ce moment, il se passerait, comme qui dirait, du gel, donc une température de soudure pas forcément trop idéale. Ce qui fait que de souder dehors, ce qui était la base, de base, c'était prévu, n'est point une bonne idée, mon ami. Du coup, ce qui se passe, on dépose tout, on enlève le châssis du marbre, on vient mettre la voiture sur le marbre avec ses chandelles, on fabrique l'intérieur arceau-cage. Une fois que c'est fait, on la positionne parfaitement, avant on replace le châssis à l'intérieur, et puis ce sera super cool. Mais il faut absolument que ce soit bien fait. Voilà, il faut que tout soit bien travaillé, il faut que tout machin pour que ça tienne le mieux possible. Regarde ça, c'est quand même une belle... Non, c'est de la zob. C'est pas mal, tu vois, avec une belle géométrie très particulière. Bah écoute, je dépose tout, et puis c'est tout, c'est tout, c'est que on va continuer de mettre ça. Évidemment, fais le rangement comme moi, tu vois, mais j'ai fait le... Ça se voit pas que c'est rangé. Arrête, regarde, j'ai tout rangé, il n'y a plus rien qui traîne. Là, ici, il y a ça. Ok. Eh ben écoute, on n'est pas trop mal. Donc la semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est que le châssis
comme je te l'ai expliqué, on va le déposer complet. On va le retourner un peu dans tous les sens. Je vais ressouder par-dessous. Ça m'arrive des fois de faire des pâtés quand je soude, bon, parce que je suis pas un professionnel de ouf. Comme je te l'ai dit, même en vidéo, je te l'ai dit. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, au TIG, je viens relisser pour bien faire reprendre la matière. Ce qui fait qu'en fait, plutôt que de meuler ce que je pourrais faire, et ben en fait, je viens refaire pénétrer un peu le métal d'apport. Alors, est-ce que c'est pas bien? Dis-moi, parce que moi, je pense que c'est bien. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bien maintenu et que la goutte de soudure est bien rentrée à l'intérieur. Moi, voilà, donc j'ai repris pas mal de choses au TIG, qui fait que je pense que ça augmente la résistance. J'ai fait ça sur des endroits bien spécifiques, évidemment. Donc écoute, en temps réel, on avance super fort. Le volant il est installé, la crémaillère de direction est installée, oui. Le système de freinage complet pédalier est installé, oui. Positionnement officiel. Frein à main hydraulique, oui, officiellement. Levier de vitesse, oui, officiellement. Le circuit qui reste encore à faire, il me faut les étrier et on termine complet le circuit frein. Ah, terminé, plus de freinage, terminé, on a fini. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est le circuit du radiateur d'eau. Alors le radiateur d'eau, normalement, il faut que je fasse l'emplacement réel de l'architecture, mais je ne peux pas perdre trop de temps, comme tu me connais depuis le temps. Je déteste perdre mon temps, donc je n'attends pas. Et du coup, je vais simuler, comme on a vu en début de vidéo, l'avant de la T16. D'ailleurs, la longueur des ailes sera bonne, forcément, la hauteur du pare-choc sera forcément bonne, etc. Donc, on aura déjà une idée de l'emplacement du radiateur d'eau. Le radiateur d'eau doit être légèrement penché et on fera une évacuation d'air capot. Donc, un conduit qui ira directement vers le haut, ce qui fera qu'on aura une poussée vers le bas, parce qu'en fait on va venir rediriger l'air vers le haut, et après ça partira en dépression. Ce qui fait que ça va coller un peu plus la voiture au sol. Enfin, il faudra faire aussi des éléments aérodynamiques si on veut que ça adhère un peu mieux sur l'avant. Enfin, si on veut que la voiture, elle se lève pas trop, quoi. Écoute, on est bien. La semaine prochaine, du coup, on s'occupe de ça, on s'occupe du châssis, on s'occupe de l'arceaucage la semaine prochaine. En fait, c'est un châssis. Quand je te parle d'arceaucage, c'est un châssis. Il a une forme d'arceaucage, mais son but principal n'est pas la sécurité, parce que j'ai pas respecté les dimensions officielles d'un arceaucage. L'arceaucage, il est là, il est prévu uniquement, bon, ça joue sur la rigidité, mais c'est prévu uniquement en cas de chute, tu vois, en cas de retournement de situation. Dans notre cas, on fait un châssis. Donc ça veut dire que je suis pas restreint par mes dimensions de tube, je suis pas restreint par mes quantités, ni par mes points, parce qu'il y a plusieurs points au final à admettre sur le châssis pour un arceaucage officiel, et de toute façon, je n'ai pas l'autorisation légale de créer un arceaucage officiel. La question se pose même plus. Qu'est-ce que tu racontes? Comment quoi? Alors, du coup, en fait, je suis illimité. D'ailleurs, ce qu'on a fait là, c'est un semi-arceaucage, ce qui est là en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, il va aussi bien être utile en cas de retournement que en tant que châssis en soi, parce qu'il fait partie du châssis. Il y a une différence entre un arceaucage et un châssis. L'arceaucage fait pas partie du châssis. Un arceaucage, on peut le souder au châssis, du coup on peut le réintégrer, mais de base un arceaucage il n'est pas là pour ça. Même s'il renforce le châssis, il est beaucoup trop lourd, beaucoup machin, mais c'est pour la sécurité évidemment. Nous on va pas faire de la compétition, on n'a pas besoin de s'inscrire, oh tiens on va s'inscrire à machin, non malheureusement, parce que je n'ai pas les autorisations pour pouvoir créer des châssis. Je vais essayer, ce serait pas mal que j'essaye de les passer, qu'on puisse se fabriquer des vrais véhicules officiels. Ce serait cool et essayer de se présenter à certaines, mais pour l'instant avec les revenus que j'ai, tu oublies un petit peu, comme ça. Mais bon, on sait jamais avec le temps, peut-être que ça pourrait le faire. Peut-être que ça pourrait le faire. En tout cas, écoute, heureux de t'avoir vu une semaine de plus, encore. Peut-être encore une prochaine, la prochaine fois. Ça me fait super plaisir à chaque fois de te voir. J'essaye de pas me foutre de toi. La voiture, chaque jour, c'est du 8 heures, 8-10 heures par jour. J'essaye. Excuse-moi, je prends un jour de repos le mardi parce que le montage, ça me détruit un peu. Le montage, je déteste ça. Alors, j'adore te parler, face à face comme ça, mais je déteste faire le montage. Mais s'il n'y a pas le montage, tu peux pas me voir, du coup je te parle plus face à face. Enfin, tu vois, il y a quand même des paradoxes qui font que je suis obligé de faire le montage, et puis YouTube pourrait pas marcher. Mais c'est pour dire que je suis quand même content
on commence à être quand même pas mal et je suis vraiment content. Eh ben merci 1 milliard de fois, encore une fois. Et la semaine prochaine, on a les roues. Et est-ce que le châssis sera sur ses roues? Est-ce que je vais avoir la force de me dire je vais perdre 30 minutes pour les mettre sur roues? Mystère.